Je dis un grand bravo d'abord aux organisateurs de ce rassemblement, référent de Paris, Dominique Bourse-Provence, que vous pouvez applaudir. Les référents d'Île-de-France, M. Tac, qui font le travail, que vous pouvez applaudir. Bravo à Sébastien Elbert qui est intervenu, référent des Yvelines. Bravo à Éric Richard-Meuse qui anime avec passion, avec talent ces après-midi. Vous pouvez l'applaudir. Et un grand bravo, un grand merci à Jean-Frédéric Poisson, président du mouvement VIA, la voix du peuple, qui mène la résistance avec nous. Et nous devons être dans l'union, le rassemblement, parce qu'il n'y a rien au-dessus de la France et de la liberté des hommes et des femmes. Alors effectivement, on vous en a parlé, nous étions il y a peu de temps, moins de 24 heures, nous étions à Nice. Vous avez sûrement vu les images. J'avais eu envie d'aller à l'épicentre actuel de ce qu'est la tyrannie covidiste. Une ville, une promenade des Anglais, transformée en promenade du variant anglais. Confiné alors qu'on est au grand air, sur le littoral, au bord de la mer, c'est une absurdité, y compris médicale. Une ville martyrisée par son maire, M. Estrosi. Nous sommes pour la 17e semaine d'affilée sous les fenêtres de Véran. Hier, nous étions sous les fenêtres d'Estrosi. Estrosi, qui impose à sa ville et à ses administrés, depuis le début de cette crise, depuis maintenant quasiment un an, à chaque fois, avant les autres, les mesures les plus restrictives. C'est là-bas qu'il y a eu les premiers couvre-feux, dès avril 2020. C'est là-bas qu'il y a eu la première fois le masque obligatoire à l'extérieur. C'est même là-bas qu'au mois d'août 2020, ils avaient imposé le masque obligatoire à l'intérieur de la voiture dans certains quartiers. Et ça ne marche pas, puisqu'aujourd'hui on nous dit que c'est la ville qui va le moins bien de France. Alors il ferait bien de se poser quelques questions, Monsieur Estrosi, Monsieur Véran, Monsieur Castex, Monsieur Macron. Pourquoi appliquer toujours les mêmes mesures s'ils constatent que ça ne fonctionne pas? Et puis j'ai pu rappeler sous ces fenêtres qu'il était quand même sacrément gonflé, Monsieur Estrosi. Car, moi je ne l'ai pas oublié, et vous non plus. Il avait eu le Covid en mars dernier. Et il avait été soigné par le protocole Raoult. Il l'avait dit lui-même. Pour une fois qu'il disait quelque chose d'intelligent. Il avait fait le tour des plateaux de télé pour dire « il faut libérer le traitement en France ». Il avait même dit dans une interview au Point le 23 mars dernier, vous voyez, moi je garde tout, et Internet a de la mémoire, il avait déclaré ceci: il ne serait pas admissible que ce traitement ne soit pas accessible à la population de Nice. Bien sûr, je dirais même à la population française dans son ensemble. Mais aujourd'hui, M. Estrosi ne parle plus jamais du professeur Raoult. Plus jamais il ne rappelle qu'il a été soigné. Plus jamais il ne demande que les Français puissent bénéficier des traitements. Non, il ne pense qu'à enfermer sa population, lui imposer des couvre-feux et maintenant un confinement absurde le week-end du vendredi 18h au lundi 6h du matin. Nous continuerons ce tour de France de la résistance. Et pour savoir quelles seront les prochaines étapes, c'est assez simple, il suffit de suivre sur ses traces M. Véran. Car M. Véran, lui, il suit les variants. Et donc nous, après, on suit M. Véran. Et on sait où est-ce qu'il faut aller pour libérer les villes martyrisées par ce pouvoir covidiste. J'ai donc une pensée aujourd'hui également pour nos compatriotes de la région de Dunkerque, qui sont actuellement confinés chez eux, alors qu'ils sont également au bord de la mer. Mais, vous
l'avez sans doute vu depuis hier soir, oh, excusez-moi, je suis fatigué. Que n'avions-nous fait en allant manifester à Nice? On a déchaîné la colère des covidistes, preuve qu'on a frappé au cœur. Et là, j'ai tout de suite pensé à cette phrase toute récente que Dominique vous a rappelée tout à l'heure du numéro 1 de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui a déclaré « Cette pandémie de Covid sert de prétexte pour réprimer les voix dissonantes et abolir les libertés les plus fondamentales. » Manifester en tout cas sur ce sujet-là, parce qu'il y a d'autres manifestations qui posent aucun problème. Je pense à la famille Traoré par exemple, pas de problème. Mais manifester sur ce sujet-là, c'est interdit en régime covidiste et macroniste. Eh bien, nous ne sommes pas de ce poids-là, nous n'avons pas l'intention de nous laisser faire, d'obéir, de nous soumettre et de nous mettre à plat ventre. Nous sommes des Françaises et des Français libres, dignes et debout, et nous continuerons jusqu'à la victoire. Sur Nice. Nice est une ville qui, en 4 ans, a fermé 200 lits à l'hôpital. Entre 2017 et cette année. C'est sous le doux nom de CREF, contrat de retour à l'équilibre financier décidé en 2017. Et là non plus, vous ne les entendez jamais, ni les Véran, ni les Estrosi. Au contraire, ils culpabilisent les Français en disant « Si vous êtes irresponsables, si vous vous relâchez, entre guillemets, comme si nous avions 12 ans et que nous étions en classe de 5e, eh bien, vous allez saturer l'hôpital. » Mais c'est eux qui saturent l'hôpital parce qu'ils ont fermé 100 000 lits en 25 ans. Ils continuent d'en fermer en ce moment même. Depuis, Macron a annoncé le soir d'un sommet européen, ce pourquoi on nous a traités en décembre dernier de complotistes, et moi j'étais sur un plateau de télé, j'étais à côté du docteur Blachier. J'avais dit, le début décembre, nous lançons une grande pétition nationale contre le passeport sanitaire qui arrive. Il avait levé les yeux au ciel et m'avait dit complotisme. J'en déduis donc que M. Macron est complotiste lui-même, puisqu'il a annoncé très officiellement « Ah, c'est vrai, pas le passeport sanitaire, non, il a annoncé le pass sanitaire. » Ça fait mieux en anglais probablement, mais le contenu est exactement le même. Et c'est un contenu qui rompt des principes essentiels, qui rompt le principe évidemment de liberté, qui rompt le principe d'égalité entre des citoyens de première zone et des citoyens qui auront moins de droits, qui rompt donc le principe de fraternité entre nous et qui crée d'énormes problèmes moraux, éthiques, de rupture de civilisation. On met le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux, car demain, vous imaginez bien que ce genre d'outil numérique, passe sanitaire, pourra être utilisé pour dire à tel ou tel porteur de maladie ou de pathologie qu'il ne pourra pas se rendre dans tel ou tel lieu public. Je croyais que nous avions combattu contre ces discriminations depuis des années et des décennies. Eh bien non, ils sont en train de les instaurer dans un silence, en absence de débat, sans nous demander notre avis. Et vous savez pourquoi? Parce que la réalité, c'est que Macron a annoncé ça le soir d'un sommet européen. Cette décision a été prise par l'Union européenne elle-même. Le lendemain même, Frexit, évidemment Frexit. Évidemment qu'il faudra
sortir le plus vite possible de cette structure oligarchique et dictatoriale. Le lendemain, la preuve, Madame Merkel a annoncé le même passeport sanitaire pour l'Allemagne et l'on voit bien que ce sont les pays de l'Union européenne qui le mettent en place, alors que Boris Johnson, sorti de l'Union européenne, a déclaré que dans son pays, il n'y aurait pas de passeport sanitaire. Alors nous nous battons pour le traitement, j'en parlais avec ce triste sire de Strozzi. Ah oui, parfois, certaines fois, ils autorisent les traitements. Ils l'avaient fait pour le Remdesivir, souvenez-vous. Ils en avaient même acheté pour 1 milliard d'euros le 8 octobre au niveau de l'Union européenne. Vêtements, médicaments, traitements déclarés inutiles, inefficaces, voire dangereux. Et Raoult ajoute qu'il est probablement mutagène, qu'il crée des mutants et des variants. Véran a annoncé il y a quelques jours qu'on allait commander les anticorps monoclonaux. Alors moi j'ai rien contre les anticorps monoclonaux, je connais pas très bien, je vous avoue. Je découvre avec vous. Mais je sais une chose. C'est que ça coûte très cher. Ça coûte plus de 2 000 € le traitement. Comme le Remdesivir d'ailleurs. Et que ce sont systématiquement les traitements avec beaucoup de guillemets très chers qui sont autorisés. Mais pire que ça, je vais citer le journal Le Monde de ce matin. Le titre de l'article, les anticorps monoclonaux, un traitement à l'efficacité discutée, disent-ils pudiquement. Et pourtant, cette fois-ci, on ne nous fait pas le sketch qu'on a fait pour Raoult et l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. On ne nous fait pas le sketch qu'on a fait pour l'ivermectine. On en commande, on fait le chèque directement pour le labo et on en importe massivement. Et on continue dans le même temps d'interdire aux médecins libéraux de prescrire. Il faut lever cette interdiction, mes chers amis, le plus vite possible. Laissez la liberté aux médecins de prescrire. Il faut autoriser les traitements. Je parlais d'hydroxychloroquine, d'azithromycine, d'ivermectine, de colchicine, de clofoctine, ça c'est l'Institut Pasteur de Lille. Il faut autoriser les traitements même quand ils ne rapportent pas un rond à l'industrie pharmaceutique. Oui, à ses obligés. Il faut mettre le paquet sur la prévention. Depuis mai dernier, ça fera bientôt 1 an, l'Académie nationale de médecine recommande l'usage de la vitamine D en prévention contre le Covid-19. Le communiqué est toujours en ligne. 6 sociétés savantes ont réitéré l'appel à la fin de l'année 2020 et jamais Véran n'en parle. Jamais il ne parle du système immunitaire, jamais il ne parle de prévention. Jamais. C'est une honte. En parallèle, il nous enferme chez nous, il nous impose le confinement, le couvre-feu, les fermetures et demain ce funeste pass sanitaire. Alors il faut autoriser la prévention, il faut autoriser le traitement, il faut laisser les médecins librement prescrire, il faut arrêter de fermer des lits à l'hôpital et de renvoyer du personnel, il faut rouvrir des lits à l'hôpital, il faut former les personnels et mener une politique de santé publique calme, sereine, sans avoir besoin de détruire complètement le pays, sans avoir besoin de piétiner nos libertés, sans avoir besoin de faire bondir le taux de tentative de suicide de 40% chez les adolescents. Ça n'est pas, vous l'aurez vu, la voie qu'ils ont choisie pour le moment. Pour l'instant, c'est peur à tous les étages. Nous sommes sous peur, sous intraveineuse, du matin au soir. Et ils ont donc décidé de reconfiner progressivement la France, de faire comme ils le disent. J'ai bien aimé cette expression d'Olivier Véran.
Il a dit « nous faisons du cousu humain ». Pourtant, il ne fait pas dans la dentelle. Hein. Il ne fait pas dans la dentelle, il va confiner progressivement la France. Et là, j'ai pensé à cette phrase de Camus qui disait « la bêtise insiste toujours ». Aussi insiste toujours, et le sadisme aussi insiste toujours. Ils sont d'ailleurs probablement en train de faire un concours. Alors je crois qu'ils veulent dépasser le préfet allemand, hein, parce que le préfet de la Somme a annoncé aujourd'hui par arrêté préfectoral que le masque serait obligatoire sur les plages de la Somme. Alors, si vous connaissez un peu les plages de la Somme, ce sont de vastes étendues. Tout ça, évidemment, sous prétexte sanitaire. Tout ça pour votre bien. Je crois qu'ils se fichent littéralement de nous. Cette politique n'a plus rien de sanitaire, elle est intégralement politique. Résistons et exigeons la stratégie que nous avons décidée aujourd'hui, exigeons la fin de ces reconfinements, mais surtout, il faut exiger de rouvrir tout de suite. Et de rouvrir, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que nous sommes des êtres humains, de rouvrir en mode normal. Avec le plexiglas, pas avec le masque testé, vacciné, QR-codisé, passeportisé. Non, 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 nous voulons vivre dans un monde normal. Nous devons exiger toutes nos libertés tout de suite. Et nous devons exiger la fin du masque obligatoire. Et à ceux qui ne voudraient pas comprendre cela, qui ne comprennent pas que ça fonctionne au moins aussi bien et sûrement beaucoup mieux dans beaucoup de pays qui n'appliquent absolument pas la même politique que nous. On pense à la Suède, on pense à l'Inde, on pense à la Bosnie, on pense au Japon, on pense à la Corée du Sud. Il y en a plein. Ceux qui ne comprennent pas qu'il y a une dynamique naturelle du virus, eh bien je leur dis, éteignez votre télé et rallumez votre cerveau. En ce moment même, dans 15 villes de France, il y a des rassemblements de résistants et de patriotes qui rallument leur cerveau. Il y en a à Marseille, à Lorient, à La Roche-sur-Yon, à Nîmes, à Saint-Étienne, à Rennes, à Limoges, à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Perpignan, d'être optimiste, d'être courageux, d'avoir le sourire, d'avoir la foi, d'avoir l'envie de vous battre. Ne perdez jamais espoir. Nous allons gagner. Nous allons l'emporter.